webinaire. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles figures et j'ose espérer que vous serez très satisfait de la formation et qu'éventuellement, je vais vous revoir à plusieurs autres activités offertes dans le cadre de l'ACFO. Je vous remercie et bonne session, Ethel. Je suis désolée. Ah, il y a quelqu'un qui est désolé. Il y a quelqu'un qui son téléphone lui a parlé. C'est pas le mien cette fois-ci. C'est mon ordi qui me dit « Franchement, tu t'es pas forcé. » Moi, il va falloir vraiment qu'on parle à nos petites bébites électroniques, là. Moi, c'est mon téléphone des fois. Je parle à des gens ou je donne des formations. La dernière fois, elle m'a dit que je n'avais pas été polie. Donc, je n'ai pas compris ce que j'avais dit de pas particulier, mais ceci dit, ça fait la même chose que toi, Céline. Ben, écoutez, je vais partager. Qui est là? Firmin, tu veux te présenter? Ah, le petit micro. Bonjour, je suis Firmin Serébou, je suis étudiant enfin à la Cité, je suis des cours d'entrepreneuriat en ce moment à la Cité. Donc, j'ai reçu l'invitation pour justement ce webinaire. J'ai voulu venir voir en bon curieux ce que je pouvais apprendre de nouveau. Merci, Firmin. Lynn. Bonjour, mon nom est Lynn Collins. J'appartiens à Dreamer Design. J'ai ma propre entreprise, mais maintenant, c'est avec le COVID étant en arrêt. Puis je pense à la famille et voir ce que vous avez à partager. Et j'ai déjà eu des sessions avec Ethel dans le passé, so c'était bien apprécié. Merci, Lynn. Sonia? Ah, il n'y a pas de ça. Bonjour à tous. Je m'appelle Sonia, je suis la chargée de projet de l'ACFO SDG et je suis ravie d'être ici, pouvoir partager avec vous tous et puis d'écouter encore et toujours Ethel avec beaucoup de plaisir. Merci. Et là, je vois que Huguette, Jean-François s'est joint à nous. Donc, si tu actives ton micro, Huguette, tu veux nous dire un petit coucou? Un petit bonjour. Puis, des fois, la technique. Ah, oui. Vas-y, Huguette, ton micro est allumé. Ah, ça ne fonctionne pas, Huguette. On ne t'entend pas. Pourtant, tu n'es pas en mode silencieux. Donc, dès que tu réussis, ou Sonia, je t'ai mis aussi co-animatrice pour aider aussi avec la logistique. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Puis là, je vous le dis, vu qu'on est un petit groupe en live, mais qu'il y a plusieurs personnes qui vont le regarder en différé, on a une moyenne entre 50 et 125 qui regardent nos sessions en mode différé. Donc, on va vraiment en faire profiter les gens qui sont sur place. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, j'aimerais ça que ça soit vraiment une conversation. Cette série-ci, c'était Parlons-nous de collaboration et d'argent. La première, c'est on se concentre sur mes options si je veux améliorer ma situation économique. Donc, je pense que ça va être intéressant selon le vécu, l'expérience de chacun et chacune ici en ligne, d'explorer les différentes options qui se présentent à nous, puis vraiment de cheminer là-dedans pour pouvoir inspirer d'autres mondes. Il y a des fois, les gens, on se retrouve dans une situation X, exemple, une carrière pendant 10-12 ans, puis on n'est pas si heureux que ça, puis on aurait le goût de changer et on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, à quelque part, nos échanges entre nous pourraient sans doute être bénéfiques. La deuxième session, c'est le 3 décembre, parce que si on a le goût d'entreprendre, que ce soit de démarrer une entreprise ou quel que soit le grand projet ou le petit projet qu'on a le goût de réaliser, si on a besoin d'un peu de sous, on peut avoir des ressources, on peut avoir un peu d'épargne, mais si on en a besoin davantage, ben notre crédit sera important pour aller intéresser des investisseurs à investir dans nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Le troisième, c'est le 8 décembre. Puis là, c'est vraiment un atelier coup de cœur. Ça fait 3 fois que je le donne. Il y a déjà plus de, je pense qu'il y a à peu près 600 personnes qui l'ont vu. Puis ça, je ne compte pas le différé. Puis il y a déjà 3 autres ateliers qui sont prévus. C'est 23 stratégies pour financer des projets.
Moi, ça fait depuis l'âge de 20 quelques années, un peu l'âge de Sonia, que j'ai découvert que les organisations puis les projets collectifs, ou quel que soit le projet, il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le même panier, puis il fallait regarder les différentes stratégies autour de nous pour mobiliser les capitaux, que ce soit un prêt, une subvention ou d'autres genres d'argent. L'argent, c'est l'argent, mais d'autres genres de fonds pour soutenir nos projets. Et puis parfois, ça peut être même des projets personnels. Donc, cet atelier-là va vraiment focuser sur 23 stratégies. Assurément, en dedans d'une heure, on ne peut pas aller dans le détail, mais je donne énormément de ressources que les gens peuvent aller puiser davantage. Mais si pendant la session, les gens nous disaient, ben, écoutez, si on peut avoir un spécial sur rédiger une demande de subvention gagnante, ben, je pense que Céline et moi, au nombre de subventions qu'on a écrites dans notre vie, on pourrait très bien offrir un atelier très focus, très concentré là-dessus pour encore là partager le savoir, puis peut-être aller chercher d'autres ressources aussi dans la communauté pour partager différentes approches et différentes façons de faire. Le 10 décembre, c'est vraiment au niveau de SDG, une rencontre avec la directrice générale et la présidente. Ce sera Sonia qui va gérer la plateforme cette journée-là. Et c'est vraiment pour voir si au niveau local et régional, il y a peut-être des projets qu'on a le goût de réaliser, il y a peut-être des besoins qui mériteraient d'être discutés. Et c'est vraiment une conversation ouverte. Donc, c'est sûr que si on organise une formation à quelque part, on ne peut pas être sûr et certain que tout le monde vient de la même région, de la même localité. Nous, on met les formations en ligne sur la page Facebook et là, on sait vraiment avec les statistiques que les gens de Stormont Dundas Glengarry le regardent, mais on souhaite la bienvenue à toutes les autres personnes. Et je regarde Firmin qui est en ligne. Peut-être qu'après tes études, cher Firmin, tu vas te chercher le paradis sur Terre ou le paradis en Ontario français. Bien, je peux te dire que Stormont Dundas Glengarry, c'est vraiment une place pour aller t'installer. Plein de monde vont s'installer. Il y a des emplois et il y a une belle qualité de vie. Donc, parfois, on veut sortir des grands centres. Lynn, je pense que tu connais un peu la ruralité de l'Est, toi aussi, n'est-ce pas? Tu viens de quelle région? Je viens de Saint-Pascal, Prescott Russell. Oui, donc tu es familière, tu n'es pas loin de Berwick, puis tu n'es pas loin de Saint-Albert, puis de Castleman, tout ça. Donc, tu connais le coin. Je vois qu'Huguette, on voit ta caméra. Si tu veux nous dire juste un petit bonjour, tu as demandé ton micro ou tout ça, ça fonctionne? C'est bon? Oui, oui, bonjour tout le Ah, monde. Oui. bonjour Huguette. Toi aussi, hein, on sait que tu es dans l'Est d'Ottawa, Orléans, mais bienvenue Oui, à ce webinaire. Et merci. Huguette, j'irai te chercher parce qu'à quelque part, je vais m'inspirer dans ce premier webinaire de l'expérience que j'ai eue avec le Collège universitaire dominicain quand on a développé le plan de vie. Parce que des fois, on se Oui, lance on a une idée, un rêve et on se garoche. Le mot garocher, ça veut dire sauter à pieds joints rapidement pour faire un plan d'affaires, un canevas d'affaires ou vraiment prendre les taureaux par les cornes pour réaliser notre projet. Mais des fois, on n'est pas prêt. On n'a pas la tête pour réellement porter le projet. Donc, cette session-ci, c'est vraiment pour regarder les options pour améliorer ma situation économique, mais aussi de se mettre dans un état d'esprit pour être prêt à regarder les opportunités. Donc, il y a certaines citations que je vais vous partager parce que, un, elles m'inspirent, ces citations-là, de un, et de deux, je pense que des fois, ça provoque. Laurent Burelli disait, d'après moi, il y a deux types de personnes qui font quelque chose dans la vie. L'un voit germer 25 idées avant d'avoir fini son petit déjeuner et l'autre aura une seule idée, mais il s'y tiendra et ira jusqu'au bout du truc pour la mettre en œuvre. Encore là, il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas une façon plus qu'une autre qui est vraiment profitable. Assurément, il y a différents styles, différentes personnes, différentes façons de voir les choses. Mais assurément, si on veut réaliser nos projets personnels et professionnels, il faut éventuellement se donner un certain plan et placer un pied devant l'autre pour les réaliser. Quand on parle de réaliser sa vie, c'est de la vivre pleinement. On a seulement une vie sur cette terre. Et pour la vivre pleinement, pour la vivre entière, plusieurs d'entre nous pourraient y réfléchir davantage. C'est une grande question. Comment la vivre pleinement et la vivre entière? Et il y en a que ça va être pour encore là. Ils vont rêver un projet, ils vont avoir le goût de le réaliser, ils vont avoir le goût de trouver un emploi, une mission, une organisation va les interpeller, puis ils vont se sentir très à l'aise, très utile d'aller travailler dans ces organisations-là. Quelle que soit la raison, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va sentir qu'on vit pleinement notre vie?
Est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager leur impression? Puis surtout, tu sais, Sonia, je vais briser la glace avec toi. À ton âge, dans la vingtaine, quand tu entends comment on pourrait bien vivre notre vie, vivre pleinement notre vie, à quoi on devrait penser d'abord et avant tout? Pour moi, je pense que c'est de passer par cette période d'apprentissage et de prise de conscience de soi, essayer de ne pas être dans l'auto-contention, l'auto-frustration, l'auto-censuration. Je trouve que ça, c'est des habitudes qu'on prend rapidement quand on est jeune et puis qu'on a du mal à se défaire, puis ça nous met beaucoup de bâtons dans les roues au final. Je pense que ça commencerait par là. Puis tu dis auto-censuration, tout ça, mais parfois aussi la censure peut venir des gens autour de nous, hein, qui nous disent, ben non, voyons Sonia, t'es pas assez vieille, t'es pas ci, t'as pas ce qu'il faut. Donc, mais oui, de ne pas se bloquer. Oui, vas-y Sonia. Je pense que justement, quand on se débarrasse de cette auto-frustration et auto-censuration, on a plus de force pour faire face aux censurations qui sont extérieures. Quelqu'un qui viendrait me dire que je suis un peu trop jeune ou trop vieille, ou pas assez vieille, si moi, je prends ça pour moi et je l'intériorise, ben, ce sera moi qui me serais stoppée. Tandis que si j'avais eu cette prise de conscience de moi, j'aurais eu peut-être plus d'outils pour répondre à cette personne. Je pense que ça va ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait nous partager sa réflexion quand on dit pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, vu qu'on a une vie sur Terre, comment la vivre pleinement, la vivre entière? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Moi, je pense qu'il faut se Il y en rendre a- utile pour les autres. Moi, c'est mon avis. Et c'est quoi être utile, Firmin? Être utile, c'est, je sais pas comment apporter. Je veux dire apporter du bien-être autour de soi, permettre que les gens soient épanouis. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. En tout cas, Merci. dans son environnement, pouvoir au moins impacter son environnement en posant des actes qui peuvent permettre aux autres de pouvoir en bénéficier. Ben, merci, Firmin, tu as tout à fait raison. Toute la notion d'utilité prend tout son sens. Puis de ne pas juste le faire pour le faire et de se sentir occupé à faire les choses, mais de sentir qu'il y a un impact autour de nous dans la société. On va continuer, mais n'hésitez pas, hein, dès que quelqu'un veut intervenir ou poser une question ou provoquer la réflexion, on y va, hein, on allume son micro et on partage. Ceci dit, Huguette, tu te rappelles de ce monsieur? Tu t'en rappelles? C'est qui ce monsieur? Eugène Tassé. Tu veux nous en parler un peu? Je te vois faire des signes de tête, là. Oui. Oui, Tassé, c'est un entrepreneur québécois qui est aujourd'hui là et qui a une entreprise là, les meubles Tassé. Et puis, il est parti, pas de grand-chose, de presque rien. Et puis, c'est sa détermination à lui et à sa femme qui leur ont permis à eux deux de bâtir l'empire Tassé qu'ils ont aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, Huguette. C'est un homme qui est grandement inspirant, Eugène Tassé, mais c'est pas. Ça a été un Québécois d'adoption parce que c'est un jeune franco-ontarien. Mais là, il est plus jeune. Là, il est rendu peut-être à 95 ans sur cette photo-là. J'ai eu le privilège de le rencontrer. On s'en est inspiré dans le cadre de sessions qu'Huguette a participé. Eugène Tassé, c'est un petit gars de pas tellement loin d'où est-ce que tu venais, Lynn, de Bourgette. Et donc, dans l'est de l'Ontario, petit village. Et c'est un monsieur qui, très jeune, a décidé, sans savoir comment on appelait les choses, de dire « j'ai un rêve, j'ai le goût de vivre ma vie, j'ai le goût de me sentir utile, un peu comme Firmin a mentionné, j'ai le goût de sentir que je fais une différence dans ma vie. » Et très jeune, dans ma vie et dans la communauté. Et très jeune, il s'est mis à réfléchir, comme vraiment on parle de 17-18 ans avant même qu'il poursuive ses études postsecondaires, parce qu'il en a fait. Là, il y avait des rumeurs que ce multimillionnaire n'avait pas fait d'études postsecondaires. Il en a fait,
mais il a vraiment parti de moins que rien. Très, très jeune, à faire du petit commerce, à apprendre. Il était très déterminé. Moi, je l'ai rencontré à 93, 94 ans. Déterminé, on pourrait dire même têtu, hein? Céline, nous autres, dans notre génération, c'est un déterminé, c'est une façon polie de dire qu'on est têtu. C'est vraiment un gars qui était têtu, qui n'avait pas des idées nécessairement à tout casser, mais qui s'était donné une intention de mettre en œuvre des choses importantes. Puis très jeune, hein, il nous dit, tu te rappelles, Huguette, dans son livre, il raconte qu'il avait rencontré sa conjointe, puis s'était dit, c'est cette femme-là avec qui je vais passer ma vie, que j'aurai mes enfants et que je vais bâtir. Comme tu as dit, au début, il ne pensait pas que ce serait un empire. Aujourd'hui, il est un des multimillionnaires de la région d'Ottawa-Gatineau. Il s'est spécialisé dans les immeubles. Mais oui, il y a aussi les meubles et il y a aussi les épiceries, puis il y a aussi plein d'autres bâtiments. Donc, il a diversifié. Mais il y avait une intention première. Et si ça vous intéresse de découvrir davantage M. Tassé, vous allez voir d'autres citations, mais on pourrait vous mettre le lien vers son livre. C'est une journaliste de l'Est de l'Ontario qui a accompagné M. Tassé pour qu'il raconte son histoire. M. Tassé disait, il y a des gens qui ont soif de succès et qui s'enrichissent. Puis pour eux autres, le succès et l'enrichissement, c'était d'avoir plus de maisons, plus de chalets, plus d'entreprises, des entreprises qui font bien du cash, beaucoup de biens matériels, puis toutes sortes de choses. Mais lui, il se disait, puis très jeune, il l'a découvert aussi, ben, est-ce que c'est ça vraiment qui va apporter le bonheur? Puis lui, il se rendait compte que même si tu avais énormément de biens, ben, il voyait beaucoup de monde qui n'était pas nécessairement très, très heureux dans la vie. Et là, encore là, c'est une de ses citations, c'est « La richesse véritable n'est pas qu'une question d'argent. La richesse est une vie en abondance. » Puis en abondance veut dire sur tous les plans. Oui, un matériel pour avoir ce qu'il faut pour bien vivre, aussi spirituel, quel qu'il soit. Ce n'est pas nécessairement en lien avec la religion seulement. Ça peut être juste de développer notre côté très spirituel de la chose, de réfléchir, de méditer, mais parfois aussi, ça peut être une religion. Le côté social et le côté relationnel, d'être en lien avec les autres. Ceci dit, très tôt, encore là, comme je vous le dis, les gens qui ont démarré leur première entreprise ne savaient pas ce que c'était un plan d'affaires, mais ils écrivaient sur papier toutes les facettes pour développer leur entreprise. Puis éventuellement, on s'est rendu compte qu'en écrivant ce genre de document-là, il y avait des recettes qui prenaient forme. C'est là qu'on a découvert comment écrire un bon plan d'affaires. Lui, ce qu'il a fait, c'est il a dit, si je veux vraiment avoir cette vie-là en abondance, être heureux dans ma vie, avoir une conjointe, élever ma famille, sentir que j'ai tout ce qu'il me faut pour m'accomplir comme personne, me sentir utile, comme Firmin disait, bien, il faut peut-être que je me donne un plan. On se fait un plan pour faire un voyage. On se fait un plan pour développer un projet. On se fait un plan pour développer une entreprise. Puis il a dit, c'est-tu drôle, hein? À quelque part, rares sont les gens qui se donnent un plan de vie. Présentement, si vous allez sur l'Internet, ce n'est pas que c'est rendu une mode, mais il y a énormément de consultants, de formateurs, de formatrices, de psychologues qui ont même créé des espaces, qui ont même des sites Internet que vous pouvez aller écrire votre documentation pour créer votre propre plan de vie. Parce que, encore là, on s'est rendu compte que des fois, on veut réaliser un projet ou réaliser une entreprise. Puis comme je le disais tout à l'heure, vu que notre état d'esprit n'est pas tout à fait là, vu qu'on n'est pas prêt comme personne pour entreprendre notre projet, parce qu'on n'a jamais réfléchi sur comment entreprendre vraiment notre vie, on se lance, puis des fois ça fonctionne, mais des fois ça ne fonctionne pas. C'est lui qui a découvert à quelque part que c'est quand il a commencé à coucher sur papier certaines étapes qu'il a vu qu'il avançait. Puis, quand on regarde toute la documentation, puis pensez à votre vie personnelle aussi, quand vous écrivez 3 actions pour vous amener du point A au point B, très souvent, on se rend au point B. Quelle que soit l'action A, l'action B, on s'est donné un petit plan et ça nous aide à avancer. Tous s'entendent que dire vivre sans plan, que ce soit un plan de vie, plan d'affaires, tout ça, ça conduit au fait de ne rien choisir ou d'essayer de tout faire. Parce qu'à un moment donné, on a tendance à vouloir tomber dans « on va essayer ». On va essayer, on va essayer, puis finalement, on fait plein de choses, mais est-ce qu'on a l'impact que l'on souhaite? Et je reviens à ton choix de mots, Firmin, l'importance de l'impact. On peut faire beaucoup de choses, avoir beaucoup de résultats, mais à un moment donné, c'est quoi qu'on veut changer dans notre vie, mais aussi dans la vie des gens autour de nous. Donc, il faut vraiment avoir une intention de réaliser le plan. Il faut avoir la motivation, puis aussi la détermination, parce que des fois, c'est super facile de détourner notre regard du petit plan qu'on est en train d'écrire
pour aller courir après une opportunité ou autre chose. Donc, un plan de vie, tranquillement, je vais vous dire ce qui peut s'y retrouver. C'est sûr que ça nous implique comme personne d'abord et avant tout. Là, c'est nous qui va l'écrire, notre plan de vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut l'écrire pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à contrat, de dire, mon ami, tu me connais bien, écris ça pour moi. Non, ça vient de nous. Ça part de nos capacités, de notre lecture de notre environnement. Comme Sonia disait, de nos forces, de nous, hein, de comment on se voit. Puis aussi, ben là, des fois, on peut aller vers les autres pour voir comment les autres nous voient, parce que des fois, on peut avoir un miroir assez distorsionné sur comment on se voit avec nos forces et nos faiblesses. Tout ce qu'on doit écrire, il faut s'assurer d'une certaine cohérence, parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Puis vous allez voir, c'est assez simple comme plan. C'est un plan de 4 pages. J'en partage juste une aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé de le faire, je vais vous envoyer les 4 pages. On fait un effort, parce qu'on vit dans une société, puis surtout depuis la pandémie, on a tendance, via les médias sociaux, hein, de critiquer, de détruire, de taper sur les doigts avant de dire « Oh là là, c'est génial ce qu'il fait. C'est intéressant ce que le projet que Firmin est en train de réaliser pour partir en affaires. C'est super intéressant ce que Lynn rêve par rapport au développement de son entreprise, ce que Céline anticipe par rapport à l'avenir de son organisation. » Donc, quand on écrit nos idées, on reste dans une approche appréciative. On écrit toutes nos idées dans notre plan de vie au positif. Donc, si on a tendance à voir le verre à moitié plein, ben, on doit changer un peu notre paire de lunettes et notre sens de voir les choses pour le voir de façon positive à moitié vide, à moitié plein, et de le décrire à la positive et non à la négative. Assurément, au fur et à mesure que vous allez développer votre plan, vous allez avoir à écrire quels sont vos moyens et vos ressources, mais on va y aller en étapes. Qu'est-ce qu'un plan de vie? C'est un plan qui va vous donner une orientation. Ça doit être clair, efficace. C'est pas quelque chose. C'est pas. Ben, à part si vous avez le goût d'écrire votre livre, comme M. Tassé a écrit son livre presque à la fin de sa vie. Là. Je lui souhaite encore 10-15 ans, mais à 96 ans, je ne suis pas certaine que... mais il est en santé. Ceci dit, écrire son plan de vie, c'est 1 page, 2 pages, 3 pages. C'est des éléments clés. C'est ce qui est essentiel. Et on doit l'écrire simplement, efficacement. Vous voyez, 5 questions, ça peut être aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Avec qui nous voulons vivre? Où voulons-nous vivre? Quel métier ou quelle activité aimerions-nous exercer ou faire? Quels sont nos rêves? Et je le mets au pluriel parce qu'on a tendance des fois à nommer le rêve qui semble nous motiver. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce sera vraiment le rêve qui va nous porter assez longtemps? Quels sont nos rêves et quel est notre but dans la vie? Là, je ne sais pas si ça va vous tenter, mais j'aimerais aller chercher Sonia et Firmin. Tous les deux, vous avez fait un choix de vie de quitter l'endroit où vous habitiez pour aller embrasser un autre pays. N'est-ce pas? C'est ça? Bon. Donc, si on allait à la question « Où voulons-nous vivre? » Si vous aviez à écrire 1 ligne ou 2 lignes qui fait en sorte que ça traduit la motivation, l'intention que vous aviez pour choisir à un moment donné dans sa vie de dire « Moi, je change de cap. Je vais aller vivre là. » Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a le goût d'y aller? Je ne veux pas aller dans la vie privée, mais si ça vous plaît, on y va. On active son micro. Qui a le goût d'y aller? Sonia, je ne t'entends pas. Je pensais laisser l'honneur à Firmin. Non, moi, je laissais plutôt la dame s'exprimer d'abord. Bon, ben là, on y va. Sonia et Firmin, allez-y. Bon. Donc, je devrais répondre à ces questions selon le projet de vie que j'avais lancé il y a quelque temps pour venir ici. C'est ce que tu me demandais? Ben, si tu es capable, dans 1 ligne ou 2, ou aux questions qui te plairaient de nous partager, parce qu'on ne veut pas quand même rentrer, s'immiscer dans ta vie privée, mais juste pour nous donner une idée d'une jeune fille de ton âge qui dit « Moi, je change de cap, je prends des décisions, je fais un pas devant l'autre et j'entreprends ma vie. » Donc, c'est quoi, Sonia? Ça me parle beaucoup parce que c'est un petit peu là où j'en étais il y a à peu près 1 an, où je me suis assise à mon bureau au mois de janvier 2020 et je me suis dit c'est le moment de te lancer sur ce projet auquel tu penses depuis si longtemps, de partir vivre au Canada.
j'ai réfléchi à toutes les étapes qu'il fallait passer. Donc, si je devais décrire ça de manière positive, je pense que ma première petite phrase, ce serait il est temps d'ouvrir cette fenêtre qui, depuis longtemps, laisse passer ces jolis rayons qu'est le Canada. Mhm. Merci. Firmin, tu as le goût de nous partager? Bon, je vais essayer. Bon, moi, je veux dire, le Canada, c'était d'abord, c'est un vieux rêve. D'abord, quand j'étais déjà plus jeune, j'avais l'intention de venir faire mes études ici. Et bon, malheureusement, au moment où je devais passer ce cap-là, mon géniteur est parti. Donc, il n'y avait plus les moyens pour que je puisse venir. Donc, je me suis lancé dans la vie active. Et puis, bon, quand j'ai commencé à fonder ma famille, je me suis dit, bon, si moi, je n'ai pas pu faire mes études ici, il faudrait que je puisse quand même donner l'opportunité à mes enfants de pouvoir le faire. Et je sais que de l'étranger, ça coûte extrêmement cher. Donc, j'ai un peu privilégié la famille. Franchement, dans ce choix-là, j'ai vraiment privilégié la famille parce que bon, là où j'étais, je veux dire que je ne me plaignais pas quand même, j'avais quand même une situation, je ne dirais pas envieuse, mais je veux dire, elle était quand même acceptable. Donc, C'est bien. c'est ainsi que j'ai mené les démarches. Bon, vraiment, j'ai pris mon temps aussi. Hein, je ne l'ai pas fait rapidement. J'ai pris mon temps. Et bon, quand j'ai senti que le moment était là, ben, je me suis lancé. Et si, affirmait dans une phrase positive, tu étais capable de résumer, parce que là, tu nous as situé l'environnement. D'ailleurs, merci beaucoup pour le partage. Tu nous as situé l'environnement, tu nous as situé aussi ta motivation, ton intention, les blocages qu'il y avait dans ton environnement. Si tu avais à nommer une phrase de façon très positive qui raconterait où tu voulais vivre, où tu vis maintenant, ça serait quoi? Ou n'importe quelle de ces questions-là, une phrase positive qui résumerait ce que tu viens de nous partager. Ben, je dirais que je veux vivre dans un environnement, je veux dire quoi, sécuritaire. Je dirais ça comme ça. Oui. Un environnement où, je veux dire, les lois sont respectées, les droits aussi sont respectés, on connaît exactement ses devoirs et on agit vraiment en connaissance de cause. Moi, Excellent. c'est un peu ça. Donc, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que c'est exactement comme ça qu'on l'élabore, notre plan de vie. On commence souvent en faisant un remue-ménage d'idées. On les écrit toutes, mais finalement, ce qu'on va transposer dans notre document, qui est notre plan de vie, c'est vraiment peut-être la synthèse. Puis toujours essayer d'écrire à la positive parce que les blocages, les freins autour de nous, il y en aura toujours, soit imposés par nous-mêmes ou imposés par d'autres choses autour de nous. Mais là, le plan de vie doit être l'élément qui rassemble toutes les énergies positives pour te motiver de faire un pas devant l'autre et qui traduit ta motivation d'aller vers l'avant. Puis là, s'il y a d'autres gens qui ont le goût d'intervenir, vous y allez quand vous voulez. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, l'exercice, c'est vraiment de prendre le temps de clarifier certains de ces éléments-là. Vos pensées sont toujours plus puissantes que vous croyez. Moi, je ne sais pas, mais ma grand-mère me disait tout le temps, puis même ma mère le répétait aussi, tu sais, si on broie du noir, ben, on attire le noir. Si on broie les idées négatives, on attire les idées négatives et les situations négatives autour de nous. Il y en a qui débattent par rapport à ça, mais écoutez, s'il y a tant de gens qui ont documenté à quel point, à quel point si on se projette dans le temps, si on essaie de visionner, d'avoir une vision dans 3 ou 5 ans et qu'elle est positive, combien de personnes ont dit vraiment ça a changé leur vie? Est-ce qu'ils ont atteint le rêve, la vision qu'ils avaient, ou est-ce qu'ils ont tendu vers cette vision-là? Des fois, c'est tendre vers, mais au moins, ça les a motivés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vos pensées vont entraîner des émotions et des intentions. Vos émotions et vos intentions vont entraîner vos paroles et vos actions.
sais, il faut commencer on y pense, on y réfléchit. Tout d'un coup, on se met à y rêver. Ça affecte nos émotions, ça affecte notre intention d'agir. À un moment donné, on va commencer à en parler à une amie, une collègue ou un ami, ou à sa conjointe, à son conjoint. Donc, ça se traduit en paroles. Puis, habituellement, quand on commence à en parler ouvertement, les actions vont suivre assez rapidement. D'une action, si on la fait une fois, ça demeure une action. Si on la fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça peut devenir une habitude. Et à ce moment-là, ben, on est en train de construire sur vraiment la trajectoire qu'on a décidée ensemble. Puis vos habitudes entraîneront des comportements. Puis c'est sans doute le comportement qui nous animerait pour encore là réaliser notre plan de vie. Donc, il va falloir faire des choix. On ne pourra pas toujours trop en faire, ou faire quelquefois les choses qu'on ne devrait pas faire. Nos objectifs doivent être réalistes. Vous savez, quand on a toujours l'impression de courir après notre queue et qu'il nous manque du temps, ben, il y a peut-être une autre cause qui provoque ça. C'est peut-être, oui, on a un temps de surcharge, mais quand la vie est rendue un temps de surcharge, à quelque part dans notre équation, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait changer. Il est évident que nous ne pourrons pas tout faire et à ce moment-là, à des moments donnés, puis je ne vous dis pas que ça va être toujours facile de faire des choix. Des fois, il faut mettre les choses sur la glace, les laisser comment on pourrait dire, pas faire fondre la glace, mais presque là, laisser le temps qu'il faut. J'avais un ami au Niger qui disait laisser le temps au temps. Laisser le temps qu'il faut pour qu'à un moment donné, on reprenne ces éléments-là et qu'on prenne nos décisions, qu'on fasse nos choix. La Cité des affaires, où est-ce que Firmin, tu étudies présentement, ont sorti tout un... Eux autres aussi se sont inspirés, c'est drôle, hein, de M. Tassé. Pas dans ton cours, mais dans d'autres cours à la Cité. Puis ils avaient sorti cet élément-là en provenant du livre. Le plus grand objectif est de vouloir le meilleur pour soi et pour les autres. Les gens qui connaissent le succès ne sont pas différents des autres au départ. Ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus éduqués. Des fois, ils ne sont pas plus doués que l'ensemble de la population. Mais la différence entre ces gens-là et d'autres gens, c'est qu'ils ont le désir profond d'entreprendre leur vie. Là, vous allez me dire, elle exagère, la fille, mais à quelque part, là, toutes ces personnes-là ont transformé leur vie et la vie des personnes autour d'eux. Aujourd'hui, on dit tous que ce sont des modèles inspirants, pas juste pour 1, 5, 15, mais pour des milliers et des millions de personnes. Il y a une chose qui est claire, quand je disais intention là, et détermination, c'était des gens déterminés. Et certains d'entre eux, là, ben non, sont tous morts. Ben oui, excusez-moi. La première fois que j'en ai parlé, il en restait un ou deux vivants. Ils n'ont jamais fait de compromis sur leurs valeurs et sur le désir qu'ils voulaient faire. Mère Teresa, là, elle était née, elle n'était pas différente des autres. Puis la seule chose qu'elle voulait faire, c'est elle était guidée par sa compassion, puis elle voulait aider les malades et les démunis. Puis ça a commencé par 5, 10, 15, puis regardez l'œuvre qu'elle a laissée. Gandhi, c'était un avocat super ordinaire là, dans sa communauté. Mais à un moment donné, il a dénoncé les injustices, il a dénoncé la violence, puis au lieu de travailler dans le négatif de dénoncer, il s'est mis à promouvoir la non-violence. Et ça l'a mené à faire plein de gestes, mais ça l'a aussi mobilisé les gens autour de lui. Martin Luther King, c'était un pasteur comme tant d'autres, mais lui s'est démarqué parce qu'il croyait dans l'égalité et les droits. Quand tout le monde pensait le contraire aux États-Unis, que tout le monde pensait que les communautés noires n'avaient pas le droit à des droits et à l'égalité avec toutes les personnes, lui, il se disait non, ça n'a pas d'allure, ça va à l'encontre de tout principe. Mandela, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi je me suis rendue en Afrique du Sud pour même aller voir sa prison. C'est vraiment assez... Moi, c'est une personne qui a marqué ma vie et j'ai même fait un genre de... Quand j'ai été à Soweto, j'ai été dans leur petite maison et c'est là que j'ai réalisé où j'étais et à quel âge j'avais quand l'apartheid, quand ça tuait, et quand il y avait des enfants de mon âge à ce moment-là qui étaient tués sous les balles. Et j'étais au secondaire en Ontario à l'école Charlebois. Et là, je regardais ça, puis je regardais les dates, puis je regardais comment moi, comme personne, j'avais été privilégiée dans mon contexte et comment, comme société et communauté, ce que les gens de mon âge vivaient dans un autre contexte et où la communauté était rendue aujourd'hui. Mandela, là, au début, c'était un politicien parmi tant d'autres. Il aurait pu être chef de région. Son père était chef. On sait ce que c'est, Firmin, hein, les chefs. Il aurait pu juste choisir ça comme carrière. Il aurait été bien, hein?
mais il a choisi de vraiment s'engager, encore là, contre la non-violence, l'égalité des droits, et on sait ce qui est arrivé, mais où est-ce qu'il a poussé sa détermination? C'est au niveau du pardon. Une personne guidée par son plan de vie accomplit très souvent des choses qui ont de l'impact dans sa vie, dans sa communauté. Ça rejoint la phrase que tu as dit au tout début de la session, Firmin. Il n'y a pas de recette parfaite. La première fois que je l'ai écrit, mon plan de vie, je n'avais pas 18 ans, j'en avais pas 25. Je l'ai écrit quand, à un moment donné, j'ai rencontré des philosophes. Puis là, notre chère amie Huguette a participé au premier cours, qui m'ont dit, nous, on veut jumeler philosophie et entrepreneuriat. Puis là, je me suis dit, oh, on est au collège universitaire dominicain. Je ne savais pas trop comment on pouvait jongler avec les deux, mais je les écoutais parler, puis ce qui me frappait, c'était vraiment ça, c'est que très souvent, on se lance pour démarrer nos affaires et il nous manque une essence, il nous manque un esprit dans nos projets, il nous manque quelque chose, plus de profondeur pour les porter et les développer, les projets. Et c'est là que les philosophes m'ont comme convaincu de réfléchir ensemble puis de penser à un plan de formation. Huguette, t'as suivi. Et ce qu'on s'est rendu compte, il n'y avait pas de recette parfaite, il fallait y aller étape par étape, mais il fallait surtout se donner la chance comme individu de prendre la distance qu'il faut pour réfléchir chacun chez soi et de revenir, par exemple, par la suite, si on avait le goût, dans de la relation avec d'autres, dans un milieu sécuritaire, d'échanger pour continuer à bâtir notre plan de vie. Il y a une chose qui était claire, c'est que les gens qui ont réussi à faire un plan de vie dans le cadre de cette formation-là, ils se sont concentrés sur des choses. Au lieu de courir après tous les lièvres, ils se sont donné un certain focus sur leur vie. Puis j'ai eu le privilège depuis ces formations-là, il y a Huguette qui est en ligne, mais il y en a plein d'autres qui étaient en session et je les ai suivis. Huguette était de la génération du petit William, hein, dans notre cohorte. Ben, William, c'est celui qui a réalisé le réveil. Quand William est venu sur les bancs d'école pour mêler philosophie et entrepreneuriat, il y avait un rêve, puis il ne savait pas par quel bout prendre ça. Et ça a été en réfléchissant, en n'écrivant pas son plan d'affaires tout de suite. Là. Pourtant, c'est un jeune, il aurait pu le faire. Mais plus réfléchir en fonction de lui, en fonction de ce qu'il voulait changer dans la vie et de se concentrer sur ces changements-là pour éventuellement traduire ça en projet. Huguette, tu as vécu la trajectoire de commencer à te poser des questions, l'écrire. Tu as écrit tout ton plan de vie. Je ne l'ai jamais lu. C'était libre aux gens de le partager ou de le garder pour soi. Si tu avais expliqué aux autres quel a été ton cheminement personnel, ça a-tu été utile, pas utile? Est-ce que ça t'a permis de trouver certaines réponses? Est-ce que tu aimerais nous partager? Ah, le micro, Huguette. Oui, désolée. Moi, ça faisait quand même des années que je réfléchissais à me positionner vraiment dans la vie. Et quand j'ai suivi le cours, donc, ça m'a vraiment permis d'écrire mon plan de vie. Je me suis fixé des objectifs comme pas trop longs, mais réalisables, comme on dit, des objectifs SMART, réalisables comme comment je me voyais dans les 5 prochaines années. Et je peux dire que, mais en fixant mes objectifs, je savais exactement ce que je voulais. Et j'avais commencé une petite entreprise sociale. Je me battais pour tout comprendre et pour trouver ma clientèle et tout. Et en fonction de mon plan de vie m'a aussi permis d'améliorer mon modèle d'affaires dans mon entreprise sociale, Innovation et Création Lab. Ça m'a permis d'améliorer mon modèle d'affaires et de savoir. Et puis aujourd'hui, je peux dire que COVID n'aide pas, mais ça a été bien depuis
Mais c'est pas depuis le début. L'entreprise sociale a été fondée en 2017 et puis Mhm. on allait vraiment, on cheminait vraiment lentement. Mais depuis début 2019, ça a commencé et on a avancé. On a pu établir des partenariats, par exemple avec Service Canada, Patrimoine Canada, qui ont financé des projets pour nous. Et puis Service Canada, où nous avons pu avoir pour l'été 2019, 3 étudiants qui ont travaillé pour nous. Et encore Mhm. cet été, on a eu 3 étudiants, salaire payé par le gouvernement. Donc, ça nous a aidé beaucoup, beaucoup, surtout bon, dans le domaine. Là, maintenant, on essaie de travailler à développer Mhm. une plateforme numérique pour pouvoir mieux vendre nos services en ligne. Mhm. Et puis, on est sur le point d'avoir une agente de relations publiques qui va, pendant les 6 prochains mois, qui va aller nous chercher les contrats, que ce soit en comptabilité, en web et graphic design et en gestion de projet, etc. Mhm. Donc, Ben, ça, c'est ce qui m'a permis, et moi, de voir, Mhm. c'est mon plan de vie qui m'a comme boosté pour pouvoir faire marcher et Innovation et Création Lab, notre petite entreprise sociale. Merci. Ben, merci beaucoup pour le partage, Huguette. Et tu vois, Céline, c'est le fun que tu sois là aujourd'hui parce qu'on pourrait faire des petites capsules de 15-20 minutes pour chacune des étapes d'élaborer le plan de vie, puis qu'on pourrait mettre en ligne, puis les gens pourraient le faire à leur rythme. Mais vraiment, le témoignage d'Huguette, moi, je l'ai entendu par une centaine de personnes, on est 2 cohortes et demie, et on l'a fait même avec des jeunes. Là, c'était trippant avec les jeunes parce qu'on ne va pas se perdre dans les concepts. On a fait des dessins, on a même par le jeu découvert toutes sortes de choses, mais surtout qu'ils se sont découverts et c'était d'entendre le leadership de ces jeunes-là qui prenaient place, mais autrement. Ça partait vraiment de leurs intuitions et de leur vente. Mais ceci dit, merci beaucoup, Huguette. Puis d'autres exercices qu'on pourrait faire à la maison, c'est voici 3 autres questions. Comment trouvons-nous le courage pour passer à l'action, pour mener nos projets importants? Comment osons-nous entreprendre et ce, malgré les risques, les peurs, même la pandémie? Comment réaliser son projet, soit d'entreprise ou ses projets à l'intérieur de son travail ou son plan de vie? Puis, à la fin, on se retrouve un peu avec un document. Nous, le document qu'on a travaillé, les philosophes et moi avec mon chapeau d'entrepreneur, parce que je veux que ça aboutisse, hein? Je veux que les gens réalisent leur projet, ou au moins qu'ils sentent, comme Huguette, qui sont rendus très près de la trajectoire pour démarrer leur entreprise. Puis, c'est pas tout le monde, hein, en passant, qui sont venus à ces sessions-là, Huguette s'en rappelle, qui avaient l'idée d'entreprendre une entreprise, mais il y en avait d'autres, c'était vraiment leur vie. Il y en a qui c'était vraiment pour changer de carrière. Il y en a qui avaient été fonctionnaires toute leur vie, puis ils voulaient faire autre chose avant de prendre leur retraite. Puis on a réussi à créer un document de 4 pages. Regardez très simplement, on reprend à peu près les mêmes questions que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est 4 pages, on a laissé les boîtes. Il y avait même un choix de la grandeur des boîtes parce que si on ne mettait pas de boîte, les gens ont tendance à écrire 2 pages. Et on palabre dans ce temps-là, on se perd dans toutes nos idées, on perd cette concentration-là, ce focus-là que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on a même pensé en créant l'outil en mode papier, parce qu'on travaille avec du monde qui ne sont pas toujours à l'aise de travailler sur des applications en ligne, mais de travailler dans une logique d'aller à l'essentiel. Rien n'est jamais aussi facile dans la vie pour réussir. Vous devez être l'entrepreneur de votre vie. C'est toujours Jacques Attali qui disait ça. Il faut entreprendre sa vie pour réussir sa vie. Une vie sans direction, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si à quelque part, de temps en temps, on ne donnerait pas une direction ou que ça allait dans toutes les directions? Bien, ça veut dire qu'à des moments donnés, on va peut-être choisir de ne pas prendre de décision.
et on peut faire du surplace ou carrément sentir qu'on fait des pas vers l'arrière. Ça peut être évident que nous ne pouvons pas tout faire, mais ça nous oblige à faire des choix, comme je le mentionnais. Cela comporte une dimension importante de l'accomplissement, de sentir qu'on prend des décisions, on sent qu'on va vers l'avant, on sent qu'on avance. Ça veut dire aussi, encore une fois, que quels que soient les choix qu'on a à prendre, les petits, les moyens et les grands, Huguette, tu nous as raconté un peu ta trajectoire, mais presque chaque phrase que tu nous as dit, il y avait un choix à l'arrière de cette phrase-là. Puis ça pouvait être d'aller vers la gauche ou d'aller vers la droite, mais tu as choisi de suivre la feuille de route que tu étais en train de te dessiner. Puis honnêtement, c'est ça la latitude qu'il faut se donner quand on écrit notre plan de vie, parce qu'il y en a que des fois, ça les surprend. Ils pensent, ah, on va prendre 2-3 mois, on va l'écrire. Puis après ça, non, parce que très souvent, pendant que les gens ont entrepris la première session qu'on avait, ils arrivaient à la deuxième, puis ils nous disaient, écoutez, moi, je pensais suivre toutes les sessions, puis à la fin, ils me lançaient. Puis là, le fait qu'on avait fait de la place aux pensées et qu'on avait commencé à en parler à son conjoint ou à ses enfants, déjà en 2 sessions, les gens avaient entrepris certaines étapes, avaient commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait le goût de le faire. Donc, Huguette l'a bien dit, il faut avoir un but, mais des objectifs réalistes. Il faut vraiment définir c'est quoi le succès pour nous. Le succès pour Firmin, ça ne sera peut-être pas la même définition que pour Sonia ou que pour Huguette ou que pour Céline ou pour Lynn ou pour moi. Puis encore là, la société nous projette des images de ce qu'est le succès. Donc, dans notre plan de vie, on ne l'écrit pas pour la société. On ne l'écrit pas pour plaire à notre frère, notre soeur ou à notre employeur. On l'écrit pour nous, mais nous, il faut être clair. Quand Firmin, tu disais tout à l'heure, je veux me sentir utile dans la société, bien, utile pour certaines personnes, ça serait de dire, je veux un certain succès, je veux être bien dans ma peau, mais c'est quoi cette utilité-là? C'est pour ça que je t'ai demandé de le définir. Il faut être clair sur des termes qui sont vraiment, un mot peut vouloir dire tellement, tellement de choses. Puis, ceux et celles qui ont déjà travaillé avec moi, avec les entreprises, puis Firmin, tu l'as vu rapidement dans le cours parce que ce n'est pas moi qui donnais le cours Canva d'affaires. Huguette, tu l'as déjà vécu pour ton entreprise. Céline, tu as déjà exploré le Canva d'affaires. Bien, j'ai été voir en ligne comment, encore là, sur une page, la logique du one-pager, on pouvait avoir tous les éléments du plan d'affaires. Donc oui, vous avez le 4 pages si vous voulez cheminer, vous poser les questions dans un certain ordre, revenir en avant, aller plus loin. Mais il y en a d'autres qui ont embrassé cette feuille-là. C'est sur un canevas, on commence par le centre. Nous sommes le centre de notre plan de vie. Qui suis-je? Notre identité. Et l'identité peut être plurielle. Si on entend les histoires de Sonia, Firmin et Huguette, on sait que l'identité, elle est plurielle parce que vous avez plus d'une culture, plus d'une langue, plus d'un vécu, plus d'une expérience dans plus d'un contexte. Donc, la colonne est plus longue parce qu'il y en a certaines d'entre nous auront beaucoup de choses à raconter. Par la suite, on va dans la section 2, ce qui me rend unique. Qui doit le savoir? Qui doit autour de moi savoir ce que je propose, ce que j'amène à la société? Donc, encore là, ça nous amène. Puis là, le Canva, je vous ai rajouté des éléments pour encore là approfondir. Comment je vais me faire connaître? Comment je vais communiquer? C'est bon d'avoir une relation, mais après ça, c'est comment je vais le communiquer. Parce que sinon, on tombe dans une société tellement du paraître que les autres vont nous dire comment ils nous voient. Les autres vont nous dire comment ils nous perçoivent. Tandis que nous, il faut choisir quel genre de relation qu'on veut avoir avec les autres et quel genre de message qu'on veut laisser autour de nous. Après ça, on va du côté gauche de la feuille, puis en passant, ça a été étudié par des psychologues. C'est pour ça que le canevas d'affaires, on part au centre, on va vers la droite, on va vers la gauche. C'est la façon que notre cerveau aussi chemine. Il y a plein de monde qui nous ont regardés à la loupe. On est un grand laboratoire vivant sur la planète Terre. Beaucoup de monde nous étudie. Mais comme personne, qu'est-ce que j'offre à la société? Qu'est-ce qui me sent crédible dans la société? Et qu'est-ce que je promets comme engagement? Donc, si je veux être utile, si je veux avoir de l'impact dans ma communauté, il va falloir que je fasse quelque chose. Ça va être quoi ce quelque chose-là? C'est quoi la promesse que je me fais à moi, mais que je fais aussi aux autres? Puis pour réaliser tout ce qui est en haut, ce que j'ai besoin pour réaliser le haut? C'est quoi le rêve qui va m'animer? Et honnêtement, on peut naviguer dans cette page-là et éventuellement, si on ne veut pas travailler avec l'autre genre d'outils, avoir un plan de vie avec des mots-clés, des phrases, au lieu d'avoir bien des options. Quelles sont mes opportunités pour améliorer ma situation économique? Si je vous posais la question, pour améliorer votre situation économique, mais disons que le plan de vie est fait, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées?
Là, c'est focus économique. On sait qu'on est une personne plurielle, on a le social, on a le culturel, on a l'identitaire, mais on a aussi l'économique parce que ça nous rattrape. Il faut payer notre toit, notre nourriture, nos vêtements, tous nos besoins de base, les besoins de notre famille. Pour améliorer notre situation économique, qu'est-ce que vous pensez qui sont les options qui se présentent à nous? Huguette? Oui, bon. Et on a différentes options. On peut choisir de se chercher un travail Oui. et chercher un emploi bien rémunéré, mais Mhm. ce qu'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Et puis, on peut choisir aussi de propre entreprise. Oui, on De peut choisir créer. de démarrer notre propre entreprise, oui. Mhm. Oui. OK, je vais te laisser. Huguette, on va arrêter. Tu as donné 2 idées. Je vais aller voir si Sonia, Céline et Firmin ont d'autres idées. Merci. 2 bonnes idées. D'autres idées pour améliorer sa situation économique? Donc, se trouver un emploi, idéalement un très bon emploi, ou démarrer ses affaires. Quoi d'autre? Il y en a Moi, qui ont d'autres idées? j'aurais peut-être une proposition. Élaborer, élaborer notre plan de vie, élaborer un plan économique, c'est-à-dire que définir la chronologie selon laquelle on va avancer. Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être démarré rapidement? Est-ce que financièrement, c'est quelque chose qui demande un travail en amont avec une période définie? Et auquel cas, les possibilités économiques sont différentes? Est-ce qu'il faudra faire une demande de financement? Est-ce qu'on pourra prendre un emploi en attendant? Est-ce Mhm. qu'on a, nous, les fonds qu'on pourrait débloquer? Parce que tu mentionnais plutôt le fait d'avoir un fonds d'urgence. Est-ce qu'on veut l'utiliser parce que la chronologie est courte? Je pense que Mhm. toute l'évaluation à ce niveau-là peut être intéressante. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour améliorer sa situation économique? Moi, j'en C'est rajouterais bon? peut-être investir. Oui, vas-y. Pardon? Investir. Investir du temps, de l'argent, investir quoi? Oui, investir de l'argent puisqu'on est dans l'économique. Je dirais, on peut, c'est vrai, aller travailler, on peut créer son entreprise. C'est vrai on va forcément y injecter de l'argent, mais il y a des gens aussi qui ne font que travailler l'argent sans s'y investir personnellement. Mhm. Euh, Ben, merci bien. Et tu as tout à fait raison. Toutes les pistes que vous avez nommées sont bonnes et ça me fait penser encore là à une pratique que Eugène Tassé a fait dès l'âge de 18 ans. Il distribuait des journaux, il gagnait 1 $ ou 2 par semaine. Imaginez, là, ben, il était jeune et c'était ce temps-là, mais il réussissait à mettre 10% de son 2 $ de côté pour épargner. Et de ce 10%-là, quand il a été un peu plus vieux, il le donnait à la dîme. Vous connaissez peut-être pas ça, là, mais c'était redonner à la communauté. C'est la façon qu'on pouvait le donner. On le donnait à l'Église qui, eux, distribuaient aux familles qui étaient le plus dans le besoin dans la communauté. Pour lui, il voulait se donner une mécanique d'avoir assez d'argent pour vivre, un peu d'argent à épargner pour planifier son projet, la mise en œuvre de son plan de vie, mais de tout de suite, très jeune, se développer une habitude de redonner à la communauté. Et encore là, aussi petit était le montant. Qui aurait pensé que 20 sous pouvait changer la donne? Ben, écoutez, quand tu as plusieurs millions et que tu es encore dans la logique de donner 10% de ta richesse à la communauté, je peux vous dire qu'il a appuyé énormément de causes dans la communauté. Mais il a développé cette habitude-là dès qu'il était jeune. Donc oui, se doter un plan de vie, comme vous avez dit. Vous ne l'avez pas dit, mais des fois, ça peut être de diminuer nos dépenses. On est vraiment dans une logique de hyper-consommation. Let's go, surtout en mode pandémie. Achetons en ligne, soutenons pas l'économie locale, achetons via Amazon. Hey, il faut briser ça, là, quelque part. C'est ni bon pour nous, ni bon pour la planète, ni bon pour nos communautés, parce qu'on ne soutient pas l'économie locale. Vous ne l'avez pas mentionné ça aussi, mais des fois, quand on entreprend notre plan de vie, il y a des petites sonnettes qui s'allument, puis on se rend compte que peut-être j'aurais le goût de retourner aux études. Firmin, tu as retourné aux études. J'ai retourné aux études à 40 ans pour faire une maîtrise. Il y en a, ça va leur prendre, dans ce processus-là, peuvent choisir de dire, ben, je vais retourner aux études parce que je vais aller chercher la compétence ou les connaissances qui peuvent m'amener à réaliser le plan de vie que je viens de dessiner. Trouver un travail, tu l'as dit. On a parlé d'entreprise. Il y a aussi le travailleur autonome qui se retrouve entre les deux. Ce n'est pas lancer l'entreprise avec toute la mécanique légale de le lancer,
mais c'est d'être quand même son propre patron, mais à échelle humaine, c'est-à-dire à la portée de nos moyens. Changer de carrière, démarrer une entreprise. Et à la fin de la journée, on se retrouve avec une variété de scénarios. Et dans l'entreprise, bien, on peut reprendre une entreprise existante, on peut acheter une franchise, on peut démarrer en collectif une entreprise sous forme de coopérative et mutuelle, on peut démarrer une organisation communautaire qui va faire du bien dans la communauté, mais qui pourrait avoir des activités génératrices de revenus. On peut démarrer une entreprise enregistrée, qu'on appelle une entreprise individuelle. Puis on peut aussi partir une très grande corporation, comme M. Tassi a dit, mais ce que Mandela disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il se peut que vous ne réussissez pas la première fois. Quand vous allez vous asseoir pour écrire votre plan de vie, il se peut qu'après les 3 premières cases, vous bloquez. On le met de côté, on ne le jette pas. Tout ce qui a été écrit va nous servir, peut nous inspirer. Quand on bloque, allez chercher la rétroaction, accueillez-la. Qui sait, quelqu'un d'autre qui vous connaît bien va peut-être vous partager un élément qui va débloquer où est-ce que vous en étiez rendu dans l'écriture de votre plan de vie. Et on dit souvent dans les plans d'affaires, reprenez votre plan d'affaires. C'est rarement la première version qui est excellente, mais c'est la même chose pour le plan de vie. Mais gardez-le vivant, votre plan de vie. La minute que vous avez investi à l'écrire, que ce soit le one-pager, la page unique ou quelques pages, gardez-le pas tellement loin. Ça pourra vraiment vous inspirer. Et quand vous allez recevoir les diapositives, vous allez avoir des liens vers des sites. Vous allez pouvoir faire votre plan de vie en ligne ou carrément vous inspirer par la lecture. Et la journaliste de l'Est de l'Ontario qui avait écrit le livre sur Eugène Tassé, c'est Manon Raiche. Je ne sais pas si tu la connais, Céline, mais c'était une grande leader, puis elle l'est toujours dans l'Est. Et je vous invite aussi à vous le procurer. Sur ce, bien, on a terminé cette première session, mon Dieu, à 13h pile. Je ne fais pas... je ne sais pas s'il y a des commentaires ou peut-être prendre un mot, une phrase. Comment on a trouvé ça? Et moi, je veux te remercier, Ethel. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est la première fois que j'assiste à ce type de webinaire et c'est très rafraîchissant après un webinaire de 4 heures précédemment. Fait que bravo, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Firmin, une phrase ou deux? Moi, oui, je dirais que c'était très bien. C'était très bien. Moi, j'ai beaucoup appris. Je peux dire que j'ai beaucoup, en 1 heure de temps, là, ce que j'ai retenu, c'est vrai que le plan de vie, on n'y pense pas comme ça, le rédiger. On l'a en tête, on essaie d'avancer, mais là, rédiger, le mettre, l'organiser, ça, c'est vraiment un plus. Tu disais tout à l'heure, investir, il faut investir un peu en soi avant d'essayer d'investir dans nos projets. C'est ça. Sonia? Moi, comme toujours, j'apprécie beaucoup te suivre sur ces webinaires qui sont très enrichissants. Ça me fait d'autant plus sourire parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu me demandais si j'avais déjà élaboré un plan de vie et je t'ai répondu c'est-à-dire parce que j'étais un peu perdue. Et je trouve ça drôle parce que j'ai fait des choses similaires, mais je me rends compte que ça peut être vraiment structuré et qu'il peut y avoir de vraies portées. Ça peut porter de vrais fruits et que ça peut être d'autant plus enrichissant si on s'y prend de manière organisée. Donc, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Huguette, puis après ça, Lynn, je vais te demander d'activer ton micro. Huguette? Ben, moi, comme toujours, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a servi comme à faire un rafraîchissement. Et puis, comme ces jours-ci, ben, et l'entreprise a certaines petites difficultés dues à COVID, mais je n'avais pas encore pensé à refaire mon plan de vie parce que quand j'ai fait mon plan de vie, dans les risques, il n'y avait pas de COVID et j'avais un plan de mitigation des risques, mais pas de risque de l'envergure de COVID. Donc, ça va m'aider à revoir mon plan de vie et bien sûr mon modèle d'affaires pour l'entreprise sociale en tenant compte de COVID, quoi.
Merci. Éline? Moi, comme d'habitude, j'aime bien tes sessions d'information, puis ça rouvre d'autres pensées pour aller de l'avant. J'aime bien quand que tu fais les webinaires. Ben, merci d'avoir été là. Puis, si ça vous tente, ben, il y a les prochaines sessions. Lynn puis Huguette, il y a une session qui commence ce soir pour les femmes exclusivement. Désolée, Firmin. Mais si ça vous tente, on peut vous envoyer le lien. Puis, il nous dit, ça va. Mais je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse parce que ça sera vraiment de la nouvelle matière. Mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, n'oubliez pas, c'est Oui, Lacto avec SDG. plaisir, tu peux m'envoyer le lien, oui. Puis merci à l'Aqua SDG d'avoir organisé le tout. Merci l'équipe, puis à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.